Hein? Pourquoi j'ai cette couette-là qui ne collabore pas? Mes cheveux sont tellement beaux ce matin, mais j'ai une couette rebelle. Ben bonjour. Se faire réveiller à 2 heures du matin avec une flaque d'eau dans ta chambre, puis pas comprendre est où la fuite, c'est le fun dans ta barnouche. À coup de marteau dans le mur cette nuit pour essayer de trouver était où la fuite. Peut-être ça vient du toit. Mais je comprends pas que ça aurait pris jusqu'à 2 heures du matin. Mettons qu'une fuite dans le toit, là. Il n'y a plus hier après-midi, hier matin. Je peux pas croire que ça prend 14 heures à arriver dans la maison, là. Je peux pas croire à ça. Je comprends pas où la fuite. Une fuite d'eau. Mais elle a arrêté. Elle est arrêtée. C'est rassurant, ça. J'ai pas de tuyau dans ce coin-là, à part la douche des gars en haut. Mais ils l'ont pas pris. Je comprends rien. Bon matin. Fait que avoir 2 maisons plus une entreprise plus 2 enfants, là, des fois, là, que la switch de patience là, est toujours à côté là. Elle est toujours à côté là, puis pas tout seul, là. Je suis pas tout seul à vivre ce genre de choses-là. Mais maudit que ça prend de la patience. Puis de la résilience, puis faire des Hare Krishna à tabarnouche, là. Merci, Pierre. On va faire comme Victoria Colt. Salut, Véro. Victoria Colt, est-ce que vous suivez les Colt? Il avait déjà fait une série, il se pensait pour les... salut, Mathieu. Il se pensait pour être les futurs Kardashian dans ce temps-là. Et après ça, on les a vus avec leur couple déménager, se promener. Puis là, j'ai comme cru comprendre qu'ils n'étaient plus en couple. Et Victoria Colt est au Brésil en train de faire des Hare Krishna, puis des... C'est pas des Hare Krishna, là, mais des peintures, puis des... envoyer de la boucane dans le nez de l'autre. Et palaille. Tu sais, moi, je suis bien ouvert à faire des petites spiritualités, là, mais là, à un moment donné, t'es viré sur le top, là, tant que moi. Je pense qu'ils sont pas en couple, elle semble avoir un nouveau chum. Je sais pas si vous le connaissez, là. As-tu encore des ambitions politiques au provincial? Non, j'ai juste une ambition de dormir. De trouver ma fuite d'eau puis de dormir. Faire des ventes. C'est ça mes ambitions aujourd'hui, là. Dormir, faire des ventes et trouver de où qu'elle vient ma maudite fuite d'eau. Je fais-tu venir un gars de toi? Mais je peux pas croire que ça a pris 14 heures avant que ça coule. Donc, c'est-tu le drain? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Fait comme l'oiseau. Ça rit Mes parents, ça aurait fait 60 ans aujourd'hui qu'ils étaient mariés, mais ils sont les deux décédés. Là. Vous vous en foutez pareil, mais je viens de voir un texto de mon frère. Fait que je vous en parle. T'es sûr que la CAQ va me contacter en 2026? Pour la chefferie, je pense pas. As-tu ouvert un peu, Nico, à coup de marteau dans la chambre à Mathieu? Parce que c'est là que la douche, les connecteurs sont. On avait déjà ouvert le mur. T'as un coup de marteau à 2 heures du matin. Il n'y a rien, rien, rien. Tout est sec. Tout est sec. Mais je me demande, quand je vais parler avec Alexis, est-ce que la douche était bouchée? Puis est-ce qu'un joint est mal fait? Je les ai fait refaire, là. C'est ma seule explication que, là, en ce moment, je ne peux pas croire que ça vient du toit, là. 14 heures plus tard, là, ça n'a pas de sens, là. Il aurait fallu qu'une grosse flaque d'eau, une poche, ça aurait tombé dans la chambre des gars avant de tomber dans ma chambre, là. Donc, Nathalie Bélanger. Salut. Un peu. Un peu.
Fais-toi patience, mais t'as adoré le live d'hier soir, il était bon, hein? Beaucoup de gens m'ont complimenté sur le live. Je fais un live à 5 heures, hein? Et ben on jase de trouver de rien, comme ça ici. Mais hier, c'était le fun. Il y avait des belles discussions, puis je parlais de Sharon Stone, puis de Andy McDowell. J'ai laissé tomber Gwyneth, la petite bière. Là. Puis de toute façon, Gwyneth, elle ne fait pas du pain au levain. Qui fait du pain au levain? Hein? Qui fait du pain au levain comme moi, comme Nathalie, comme ben d'autres, qui est une fan finie du pain au levain? Du sourdough? Non, pas Pamela. Taylor Swift, tabarnouche. Taylor Swift, maintenant, qui est rendue... elle fait son sourdough, puis elle en donne comme ça à ses amis. On va peut-être en faire un aujourd'hui. Je voulais aller en campagne, mais je ne peux pas aller en campagne aujourd'hui. Il faut que je trouve ma fuite d'eau, là. Mais demain. Elle en fait aussi pour Liam Neeson. Sont-ils ensemble ou c'est des rumeurs, ça? On patine, là. Fait comme... C'est tellement valorisant quand tu réussis à faire... Oui, vraiment. Là, hier, j'ai nourri mon levain. Et je me suis trompé en le nourrissant. Puis il était trop liquide. Fait que là, j'ai redonné un autre bout ce matin. Elle est combien, ma crème soleil? Je ne sais pas les prix par cœur. Va voir sur le site. Tu as juste à marquer crème soleil sur françoislambert.one et tu vas le voir. Regardez, l'autre jour, je suis allé marcher, j'ai pas de bronzage. Là. Elle protège très bien. Très, très bien. Mais c'est naturel et on ne peut pas mentionner le SFP que ça donne. C'est de l'oxyde de zinc. C'est à vous de regarder et d'être à l'aise avec une crème soleil naturelle. Moi, je suis. C'est avec que ça que je mets. Donc, fait comme l'oiseau. Là, j'ai pas les prix par cœur. Et des fois, je donne des prix puis ils sont pas bons. Fait que... Mathieu a refait un autre batch avec mes deux sœurs hier de vinaigre balsamique à l'ail noir et à l'érable et à l'ail noir. Et c'est le temps d'en commander. Là, on commence à prendre le dessus, là, malgré les... Oh, attendez un peu. Attends, là, OK. OK. Attendez un peu, je vais voir de quoi. C'est parfait. Parce que mes soeurs viennent de m'envoyer une vidéo des chats qui on teste les friandises avec. Là. Notre vinaigre balsamique est délicieux. Merci Val. Il est vraiment bon. Il est vraiment très très bon. J'aimerais ça. Je ne fais pas de concours. Je ne ferai jamais de concours. Mais j'aimerais bien ça à un moment donné. Attends là, OK. OK, bon. Mes soeurs qui font des vidéos ensemble. Je vais vous montrer. Ah, c'est pas ça que je veux pas tout. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Et regardez. Aimes-tu mes friandises, vous pensez, les chats? J'ai hâte de vous les offrir. Pas tout de suite, là, je vais déterminer la recette parfaitement, là, mais j'ai bien hâte de vous les offrir pour vos chats. Et tu sais, des chats, les chats, là, il faut qu'ils s'habituent à une nouvelle bouffe. Hein? Mais c'est une friandise. Mais il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est une friandise santé. Comme nous autres, on en prend des friandises santé, puis on prend de la junk aussi. Quand tu manges un biscuit Oreo, tu n'es pas dans le santé, tu es dans le plaisir à côté dans le tapis. Là. Puis il est bien mieux d'être bon ton Oreo. Il n'y a rien de bon pour toi là-dedans, à part te remonter le moral. Quand tu t'assois, là, et que tu prends une boîte d'Oreo, là, tu as besoin de jaser.
Mais mettons que tu prends... qu'est-ce qui pourrait être santé, là, mettons, là? Qu'est-ce qui pourrait être santé que j'ai, mettons, là? Ben, mettons, tu te fais un chou-fleur à l'ail noir. T'sais? Là, t'es correct. Là, t'es dans la santé. Là. Alors là, c'est pas assez, non, c'est ça. Mettons, tu prends un chocolat noir, t'es correct. Là. T'sais? Un zucchini, t'es correct. T'sais? Tu te nourris, puis t'es content. Ça goûte bon. Tu mets des épices barbecue à l'ail noir dessus, puis tu dis, my God, c'est bon. T'sais? T'es dans le plaisir. Là, t'es dans le... Hier, j'ai été au McDo. Oups, bon, c'est pas grave. T'es allé te nourrir. T'es pas allé chercher une expérience. Même là, il faut que l'expérience soit bonne. Fait comme l'oiseau. Pourquoi j'ai cette chanson-là? Ben, j'aimerais ça être un oiseau aujourd'hui pour aller voir mon toit. Y a-t-il une place qui manque une tuile que ça aurait pu rentrer? Mais je peux pas croire que 14 heures plus tard, la fuite est ailleurs. La fuite est ailleurs. C'est rendu cher en maudit. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. La dernière fois que j'ai été, c'était avec Marilyn et Gaël. Et je pense qu'on revenait du sud et on avait faim. Fait qu'on a arrêté en chemin. C'est l'année passée. Ça doit faire 1 an. J'ai poulet frit Kentucky, ça doit faire 30 ans que je n'ai pas été là. Ça fait très longtemps. Happy Meal Cheeseburger. Moi, quand je mangeais là, mal, là, j'arrêtais chez McDo tout le temps. Quand je prenais la route pour aller en campagne, là, à la sortie 31, là, tout le temps. Un Coke zéro, je me sentais moins coupable. 2 cheese, une frite. Parce qu'un cheese, ça se mange bien en auto. T'sais. En 3 bouchées, tu l'engloutis, puis tu n'es pas en train de beurrer tout ton char. Là, hey, je mangeais mal en tabarnouche. Ça n'avait pas de sens. Mais je me donnais comme défaite, ben je cours. Fait que je suis correct. Puis un bon milkshake, arrête avec ton bon milkshake. Avant ça, j'arrêtais chez Tim Hortons prendre un café puis une boîte de 20 ou 50 Timbits. Je ne sais même pas comment je faisais pour me rendre jusqu'en campagne. Manger des Timbits tout le long. Là, la beauté, c'est qu'avec nos sacs de gaufres, de bouchées de gaufres, il y en a 4. Fait que des fois, quand je suis sur la route, j'en emmène. Parce que c'est un petit peu plus santé, ça reste des gâteries, là. Mais c'est comme un Timbits. Puis, t'en as 20 qu'un sac. T'es correct. Salut, Keb. Salut, salut. Fait que je pense qu'après le live, je voulais m'entraîner. Mais pas à force, là. J'ai besoin de dormir, mais j'ai besoin de trouver ma maudite fuite. Ça m'énerve. Déception depuis quelques matins quand je n'ai plus de gaufres. Ah, ça c'est plate. Là, on parle. Il y en a un peu plus pour la route. Oui, un sac de bain, c'est vrai. Ça, un sac de bain, Nico, c'est parce que quand j'arrive à l'usine, là, comme aujourd'hui, je devais être là vers midi. Ben, je peux pas. Faut que je m'occupe de ma maison ici. Quand j'arrive, puis je suis en train, c'est l'heure de briser mon jeûne, puis ils font des beignes. Tu ne fais pas ça, briser un jeûne en mangeant des beignes, là. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, tu fais ça, briser un jeûne là-dedans. C'est tellement bon. J'en mange pas 1 ou 2, là. Non, non. Je peux y aller pour 10, 12, 14, là. À un moment donné, il faut que je sorte de là. Mais effectivement, puis c'est bon. Puis il reste que c'est quand même un peu santé. Il y a beaucoup de patates là-dedans, là. Il y a beaucoup de patates, là. Fait que c'est quand même nourrissant, là. Tu peux te nourrir avec nos beignes aux patates. Fait comme l'oiseau. Bon matin, les petits crémelins. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. T'as hâte de voir l'épisode de François Laferme? Moi aussi, j'ai hâte de vous le montrer. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Je peux vous montrer encore un petit bout. Un tout petit bout. Attendez un peu.
Un mini bout, là. C'est fait. Une autre journée. T'as la switch entre tes jambes. Ouais, comme ça, la switch. OK. Là, c'est juste un petit bout, là. Ouais, c'est bon. Mais viens de me faire piquer. C'est bien monté, là. Ici. Un peu. Le plus est en arabe. C'est le starter. C'est vraiment bien fait. Salut Marie-André. Merci Nico. On t'a entendu sacrer? Ben oui, je m'étais fait piquer par j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit une piqûre d'abeille, mais c'est une mouche à chevreuil qui m'a arraché un chunk de peau. Puis vous voyez le nombre de bébites qu'il y avait alentour de ça, là. Le boule, ça faisait un an qu'on ne l'avait pas parti, là. Ça part tout seul, ça. Des diesels comme ça part tout le temps, là. Tout le temps, tout le temps. Puis je sais, oui, j'ai sacré. Un bon sac. Ça sort quand? On n'a pas de date encore. Il reste une autre journée de tournage. Et Sébastien m'aide à faire ça. Ben, c'est lui qui fait le montage, là, donc il fait ça entre d'autres choses. Il n'y a pas de stress là, pour sortir ça. Là. Une vraie série québécoise, ouais. Salut, aimes-tu l'érable? Mathieu qui me demande si j'aime l'érable. C'est comme si j'étais à Who Wants to be a Millionaire. Tout, 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 tout. I'll ask a friend. I'll ask a friend. Pensez-vous que j'aime le sirop d'érable? Une série sur le web, oui. Oui. Les agriculteurs vont être en tabarnane. Pourquoi? Parce que je suis pas un vrai écureuil. Ah, regarde Mathieu comment t'es cave. Pauvre toi. Hein? Pauvre petit pit. Pauvre petit pit. Tu fais pitié, pauvre petit. Il est content. Il est bloqué, mais il ne sait pas. Tu sais, quand tu fais un mauvais coup, là, le fun de faire un mauvais coup, c'est de voir l'autre. Il est bloqué, Alexandra. C'est de voir l'autre pogner les nerfs. Là. Il ne pogne pas les nerfs, je vous bloque. Ils vont tout faire pour te ramasser. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si le monde en parle, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est ça qu'on a besoin, là. Puis j'ai pas pris de subvention. Je ne suis pas subventionné par personne. C'est Sébastien et moi qui le font avec notre argent puis notre temps. Et on va voir si on le présente puis on a une réponse. Sinon, je vais peut-être le payer moi-même pour le faire sur le web. Salut, M. Lambert. Je vends-tu ma compagnie ou j'attends? Ça prend combien pour être bien? Monsieur, tu vends ta compagnie si tu es écœuré. C'est tout, là. Prend combien pour être bien? T'as quel âge? Mettons, t'as quel âge, Mathieu? On va te le dire combien ça prend. J'ai-tu déjà joué à Big Brother? 2 fois. 32 ans. Vends pas ta compagnie, t'es ben trop jeune. T'es ben trop jeune. Qu'est-ce que tu vas faire le restant de ton temps? À moins que tu vendes et que tu aies au moins 20 millions dans tes poches, 30 millions, là, tu ne vends pas, là. T'as manqué de temps? Mais je suis là. Salut, Caroline. N'oubliez pas de me suivre. Ça marche quand je vous dis de me suivre. Faire une autre compagnie? Bah, pourquoi en faire une autre si tu en as déjà une? Qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Fais évoluer la tienne. Si tu l'as lancé ta compagnie, tu devrais l'aimer un peu. Là. My God, que mes cheveux sont doux ce matin, les amis.
sont doux. Je me suis fait laver, je me suis lavé les cheveux avant de me coucher. Et ça me fait des beaux cheveux. Très, très beaux. Avec quel shampoing revitalisant? Voilà. J'ai vu tantôt la vidéo de Ghislain qui rectifie le tir sur ta fermette. Ben oui, t'es un bon joueur. À grosseur qu'on est, là, au nombre de produits qu'on a. Hey, vous savez, je suis toujours à la recherche de nouveaux produits. Je veux faire des produits pour toute ma vie. Et l'argent que tu as dans la compagnie depuis le temps, ça doit être triplé. Oh, ça ne marche pas comme ça, Mathieu. Que tu as eu de ta compagnie. Ah oui. Quand j'ai vendu. Ouais, mais Mathieu, comment je pourrais dire ça? Parce que je ne peux pas rien dire, là. Mais il y avait quelqu'un qui attendait comme ma part. Quelqu'un avec qui je n'étais pas marié, qui a pris une avocate la plus vache au Québec. Je peux pas en dire plus. Fait que... est-ce que ça a triplé? Oui, à peu près. Je peux pas parler, si, je peux pas parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, j'arrête là. Autrement, Mathieu, ça va très bien. Ça va très, très bien. J'en ai investi beaucoup. J'en dépense aussi. J'ai décidé cette année de me payer des petits gadgets, le fun. T'sais. Là, ça se peut que je me paye une toiture. J'ai aucune idée. Salut François, j'ai 17 ans. Je commence à m'instruire sur la bourse, mais c'est un monde assez large. Tu sais, Mathieu, Félix, la bourse, là, essaie pas de comprendre ça. Laisse les autres comprendre ça pour toi. Pourquoi te casser la tête? Très peu de compagnies vont réussir à faire de l'argent. Donc, tu vois, tu vas essayer d'en trouver, là. Tu as 17 ans, tu as tout le temps devant toi. Mets de l'argent dans des fonds indiciels, basés sur la technologie, sur la défense, sur le S&P 500. Varie ce que tu veux. Fais le hot potato que je parle souvent sur ma chaîne YouTube. Mais autrement, casse-toi pas la tête. Tu vas être bien heureux en faisant à peu près rien. Remplis ton CELI. Tu vas avoir un CELI à 18 ans, là. Même pas ça, pas tout mettre dans un seul truc. Tu peux le mettre dans un seul truc. Si la toiture, hey, j'ai une toiture en ardoise ici, là. Je veux même pas penser à changer ma toiture. Non, elle est correcte, ma toiture, là. Mais je peux pas croire. Ça peut pas être ma toiture. C'est impossible qu'il pleuve à 11 heures et que le dégât arrive à 2 heures du matin. As-tu dit que j'ai été marié? Jamais, Chantal. Mais on m'a déjà considéré marié. C'est la vie, c'est ma vie. Non, ça coule plus, ça a arrêté. Ça a arrêté de couler. Ça coulait comme une champleuse, ça a arrêté. Je suis pas mal certain que c'est la douche en haut qui doit avoir un problème, puis Alexa a dû prendre une douche. Faut que j'y parle tantôt, là. Si c'est ça, c'est pas si pire. Tu as besoin d'un homme rationnel à la mairie de Montréal. Tu sais, je suis là-bas. Il n'y a personne qui va voter pour moi, là. Il n'y a jamais personne qui va voter pour moi, là. Parce que, bonne journée, Caroline. Je m'en viens mettre la hache. Moi, je gère avec une hache. Mais pas 14 heures plus tard, Marie-André, ça aurait coulé quelque part avant, dans la chambre des gars. Tu sais, faut pas oublier que moi, ma chambre est là, puis la chambre des gars est en haut. Fait qu'avant que ça coule dans ma chambre, il aurait fallu que ça ait un dégât dans la chambre des gars. J'ai ouvert le mur cette nuit, donc où est-ce que ça aurait pu passer? J'ai ouvert le mur. Donc, Javier Millet a été élu, c'est vrai. Quand même mon entreprise actuelle, là,
je gère ça très serré, là. J'ai vendu le centre d'appel en 2012, 75% du centre d'appel. J'étais déjà plus dans le centre d'appel depuis 2010. J'étais plus là, ça ne me tentait plus de travailler là-dedans. C'est Georges qui s'en occupait. On l'a vendu en 2012. En 2016, j'ai vendu le 25% qui restait. Puis quand j'ai vendu, j'ai acheté la maison ici. Ce serait quoi la solution pour la criminalité qui n'arrête pas de monter chez les jeunes à Montréal? La criminalité est partout chez la moi. C'est pas juste à Montréal. En partant à Montréal, tu aurais besoin d'un chef de police qui a de l'allure, le Fadi Daguerre, qui met la loi. Entre autres avec les cyclistes. Les cyclistes, c'est une bande de débiles profonds, là. Hier, écoutez, j'ai écrit un statut parce que j'ai repris qu'un cycliste a finalement eu une étiquette et il a passé une lumière rouge, là. M'en va, je portais Alexis à Westmount, je joue au hockey. Je tourne, il y a une cycliste qui me passe d'en face. Est-ce que je te l'ai engueulé? Je l'ai engueulé comme du beau pourri. J'ai dit, maudite, ben, en tout cas, une coupe de sac, là, épaisse, là. T'as bien vu que, tu sais, moi-même, là, je l'ai fait, ce parcours-là, là, sur le Mont-Royal. Je le faisais pas, mon stop. Sauf que quand il y avait un auto, à un moment donné, tu mets break, là. Tu mets break. Les cyclistes, là, se sont appropriés de la ville de Montréal comme les souris et les rats. La même affaire. Puis je suis un cycliste, là. Mais il n'y a pas de... J'ai vu hier un paquet... Quand tu as un Bixi électrique ou un auto électrique, tu es supposé avoir un casque. J'ai vu un paquet pas de casque, on ne veut pas arrêter. Promenez-vous, pas de ceinture attachée, over la limite. Essayez ça pour le fun. Hey, prendons une bière en plus de ça. Fait que non, je ne me lancerai pas en mairie. Je vais m'occuper de mon entreprise et la faire prospérer. Ben, on devrait toujours avoir un casque. Point final, Léonard, tu as bien raison. Donc, j'ai aucune chance de rentrer. Mais est-ce que je serais bon? Je pense que oui. Mais non, moi, ce que je veux, c'est faire progresser mon entreprise, être mondial, je ne le cache pas, être très fort au Québec. Là, ce qui est important, c'est les 20 produits qu'on va lancer. Et être prêt pour Noël, faire partie de votre vie dans tous les produits qu'on a, qu'on devienne une destination de choix. On l'est déjà, mais on veut l'augmenter. Et la mairie, oubliez ça, là. Geneviève Guilbeault passe à la commission, ouais. Je pense que Geneviève Guilbeault, ses jours sont comptés à la CAQ. Je pense que c'est un pétard mouillé, finalement, là. On pensait qu'elle était pour être bonne, mais... faut plus de code bleu à Montréal? Oui, mon Pablo. Oui, on manque de code bleu à Montréal, c'est sûr. C'est sûr. Je ne mélangerai pas politique et entreprise, je ne le ferai pas. On ne m'accuserait quand même pas de vendre du popcorn, là. Continue de bien faire sa job, il y a des chances d'avoir un premier ministre l'envers. Gonzo, il ne faut pas oublier qu'il a seulement 24 ans, hein? Oui, je suis là-bas. Il a juste 24 ans, donc il y a encore bien des croûtes à manger, là, puis il le sait lui-même, là. Donc, c'est... puis j'aime ça créer. Regardez, là, je suis en train de penser à faire de la farine pour les animaux avec les restants de tourteaux. Je ne veux plus rien jeter. J'ai jamais joué à la bourse. J'ai investi à la bourse. Et puis en plus de ça, à la bourse, là, quand tu me suivais, Pablo, là, si j'avais gardé... Ben oui, exactement ce que je voulais te parler, Palantir. Quand je faisais du day trading à la bourse, je mettais tout le temps 60 000 US. J'achetais 60 000, j'essayais de le vendre rapidement. J'ai acheté du Palantir souvent. Souvent. Et à 10 piastres à peu près. Aujourd'hui, j'avais laissé, mais là, c'est facile à dire par la suite, là. J'avais laissé mon 60 000 dedans. Aujourd'hui, ça vaudrait 1 500 000. Mais ça, c'est tellement facile à dire après, là. Ils m'ont dit à 28, ben ouais, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent avec Palantir. Et là, il est encore en train de monter, Palantir, là? Palantir, ça c'était le fun, ce titre-là pour le day trading, là, 100%. Elle avait de tout petits... Non, on va pas là. On va aller voir Palantir. Merci, Caro, de me suivre.
Et les autres, vous êtes 150 ce matin. Je viens vous jaser à 7h45 tous les matins. On parle d'à peu près tout. Dans AMD et NVIDIA, ben c'est exactement toujours facile à dire après. Sauf que j'en ai des investissements que je peux parler avant et après. Laquelle moutarde que tu as goûté, Marc, même si tu n'es pas le vrai Marc Bergevin, là. Palantir PLTR. « 185$. Au miel, ben oui, elle est très bonne. Très bonne. Je ne mettrais pas d'argent dans quelque chose qui détruit les gens. Comme quoi, Truck Life? Ouais, 180, c'est complètement fou. C'est le titre le plus surévalué du S&P 500 en ce moment. Là. Merci, Keb. Elle avait... Ben, Trump, ben oui, mais tu peux pas mettre de l'argent dans Trump. Donne-moi des vrais... Je ne mettrais pas d'argent dans quelqu'un qui détruit les gens. Ben, Trump. Tu vas-tu mettre de l'argent sur Trump? Trump n'est pas en bourse, là. Ben non, mais Trump n'est pas en bourse. J'essaie de te suivre. Des fois, vous n'êtes pas facile à suivre. Hein? Vous me parlez avec un mot, là. Bon, Trump, c'est mieux que les démocrates gauchistes, selon moi. Bon, la gauche, c'est jamais bon. Point final. Mais Trump, c'est un dictateur. Là. On peut affirmer aujourd'hui que Trump est un dictateur. Tout est mieux que les gauchistes, effectivement, je suis là. C'est parce que les gauchistes ne comprennent pas la réalité. Ils ne comprennent pas la réalité financière, que si tu veux te payer quelque chose, ça prend de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rien te payer, c'est comme ça. Pourquoi j'ai de la croissance dans mon entreprise? Parce que je fais attention au cash flow. Je suis capable de me payer. Et j'avance avec mon cash flow. Palantir est avec Trump, il est influencé par... Ah, OK, mais oui, mais... Tu mets ton argent que tu veux, Truck Life, ça t'appartient. Mais si tu regardes tout le monde qui est avec qui... Ouais, Gildan est à la bourse. Il est dans la marde de Glenn Chamadi parce qu'il a construit un terrain de golf en zone verte. T'en penses quoi d'avoir son compte au Panama? Pourquoi tu n'aurais un compte au Panama, Vincent? Moi, mon compte est à Banque Royale au Canada. J'ai pas d'argent à cacher. Pas d'intérêt à avoir un compte au Panama. J'ai déjà eu un compte au Liban. Il me reste 5000$ à récupérer. C'est impossible. Je ne peux pas le récupérer. Pourquoi j'avais un compte au Liban? Parce qu'il payait du 8%. Il payait du 8%. Mais pourquoi il était capable de payer du 8%? Parce que c'est un Ponzi scheme. Tant qu'il y avait de l'argent des expats qui rentraient, il était capable de le donner, puis il voulait avoir un système bancaire fort. À un moment donné, ça a pété. Pour ne pas payer d'impôts, pour pouvoir me virer, je me suis fait une compagnie là-bas. Ben, écoute, Vincent, tu sais, si tu veux avoir du trouble à un moment donné avec le gouvernement, fais ce que tu fais. Moi, je paye mes impôts ici. Est-ce que j'en paye trop? Pour les services qu'on a, oui. Ben, je ne les utilise pas. Je ne vais pas à l'hôpital, je vais au privé. Je ne vais pas prendre des radios ou des scans au public. Je n'ai jamais envoyé mes enfants au service public à l'école. Quoi d'autre que j'utilise? Rien du privé, du public. Je paye. C'est quoi que j'ai d'autre comme placement, comme coop? J'en ai un méchant paquet, là. J'ai une équipe qui gère ça, là. Donc, ben oui, t'es riche. C'est quoi le rapport? On parle... combien de Lamborghini? Juste une à la fois. Tu viens de voir mes photos de Facebook quand tu tournes ça, elles sont belles, hein? Si je te disais, Véro, qu'ils sont pas vraies, ces photos-là, est-ce que tu me crois? Est-ce que tu pensais qu'elles étaient vraies? Est-ce que tu sais, quand tu meurs, le gouvernement prend 50%? Ben non, c'est pas ça. C'est pas 50%.
Tu sais, quand je meurs, là, ce que le gouvernement va prendre, on s'entend-tu que je m'en balance un peu, là? Si mes enfants attendent un héritage, là, t'es en train de faire de la bouffe pour chat, là. Ça se peut très bien que je donne ça à un chat à un moment donné, là. T'sais? Faut pas compter sur moi trop, là. Moi, si on compte sur moi, je décroche, là. Il y a un chat errant à Notre-Dame-de-la-Paix qui va avoir un petit montant d'argent. Il n'y a même pas de nom, plus. Le chat gris et noir. Ben, ça dépend tout le temps comment ça fonctionne, les héritages. Mais c'est sûr que c'est compliqué, puis il faut le planifier un peu. Mais sincèrement, à chaque fois qu'on essaie de me vendre des affaires par rapport à ça, je me dis, regarde, à un moment donné, là, ce qui restera, il s'arrangera avec. Là. Je ne sais pas que je suis riche. Arrêtez de parler de riche, j'aime pas ça, ce mot-là. J'aime pas... je suis à l'aise financièrement, mais j'aime pas me faire traiter de riche. Je ne suis pas un riche. En tant qu'entrepreneur, je ne comprends pas que tu prennes des images IA. En tant qu'entrepreneur, je prends des images IA parce que ça coûte pas cher. Et ça me permet de faire des statuts. Et j'ai fait, je les prends pas, là. J'ai fait des photos IA, là. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Raconte-moi, Lisiane. Tu veux que j'embauche... Comme là, ce matin, j'avais besoin de photos de tournesol. Ben, je m'en vais en campagne, je pars en ville, je m'en vais en campagne, je demande à un photographe, prends-moi une photo. Arrive en 2025, là. On est en 2025. L'intelligence artificielle fait partie de nos vies. Si tu ne l'utilises pas, là, elle ne vient pas chialer si tu perds ta job à un moment donné. Là. Viens pas chialer si tu n'es pas capable de suivre le pace. On doit utiliser l'intelligence artificielle dans n'importe quoi. Même Perplexité AI est disponible à ceux qui ont un compte Bell en ce moment. Ben non, mais regardez, là, ce matin, là, je lis les journaux, j'apprends que le canola, parce qu'à un moment donné, salut Keb, au mois de mars, le gouvernement, ben, dans le temps de Trudeau, Trudeau a mis des tarifs de 100% sur les autos chinoises. On n'a jamais eu d'autos chinoises ici, mais il a mis des tarifs parce que c'est une auto chinoise. Hey, les Chinois sur nos routes, de Beijing, là, ils vont être capables de contrôler les breaks. Là. Ils vont contrôler les breaks. Fait que, on a peur de ça, nous autres, que les Chinois contrôlent nos chars. Fait qu'on va mettre une taxe pour pas qu'ils rentrent. Puis là, ils ont dit, ah, t'es peu. Salut, crypto. C'est parce que les chars chinois, même si on met une taxe de 100%, c'est pas cher. Fait que là, on dit, ouais, on va empêcher les logiciels maintenant chinois, parce que les Chinois vont nous contrôler. Puis à un moment donné, ils vont mettre les breaks en plein milieu de la 50. Pour nous niaiser, nous contrôler. Et on pense comme ça, là. Ça, c'est notre pays, nos dirigeants pensent comme ça en 2025. Je reviens, Loïc. Fait que là, on a fait ça, il faut se protéger, on a peur. Fait que, tu viens d'avoir une formation, Morato, ben c'est ça. Fait que là, ce qu'on a fait ça. Fait que les Chinois ont dit, parfait, ton huile de canola puis ton tourteau de canola que tu nous envoies, on va imposer une taxe de 100% dessus. Ah, fait que là, on vend plus d'huile là-bas. Les Australiens sont à côté de la Chine, puis ils en produisent du canola aussi. Ils ont dit, attends un peu. On va vous en livrer, nous autres. Fait que là, les Australiens rentrent de l'huile de canola, on perd ce marché-là. Mais là, on se faisait nos frais, puis on dit, OK, parfait. On va l'envoyer en graines là-bas, puis on va le processer rendu en Chine. C'est de prendre les Chinois pour une bande de cons. Fait que les Chinois ont dit, parfait, maintenant, les graines de tournesol vont être taxées à 75%. Ça, c'est depuis hier, aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'huile de tournesol ici? On peut faire de l'huile pour alimenter les jets, imaginez-vous. On va investir 27 milliards dans la protection avec NORAD et on a besoin de gaz pour ça. On peut produire du gaz avec l'huile de canola. Et on ne le fait pas, on achète notre gaz ailleurs, on n'est pas souverain de notre pétrole. Et hier, Danielle Smith de l'Alberta a pété une coche envers le Québec. Et une maudite belle coche. Ah, que j'étais fier. Elle a dit, écoutez, le Québec là, est assis sur une mine d'or de pétrole il y a 200 ans d'exploitation
potentiel au Québec du pétrole. Elle dit, nous autres, on leur envoie la péréquation parce qu'ils ne veulent pas exploiter, parce que les autres sont purs, nous, on est sales. Mais ils prennent notre argent quand on fait de l'argent avec le pétrole. Fait qu'elle dit, on devrait escompter, calculer, mettre un prix sur le pétrole qu'on ne veut pas sortir. Puis l'enlever de la péréquation. Puis elle a 100% raison. On est assis sur notre steak ici, puis on demande nos milliards de péréquation qu'on reçoit. Eh non, on ne devrait pas nationaliser le pétrole. Puis on ne fait rien. Voilà. Meilleur conseil pour créer une clientèle, bien, regarde, c'est ce que je fais en ce moment, Kat. Je suis là. Moi aussi, crypto. Je suis là, on parle. Je ne vous demande pas d'acheter. Ça se peut, une fois de temps en temps, que je vous glisse un produit. C'est quel produit, c'est ici? L'huile de lin. L'huile de lin vous est présentée par François Lambert. Qu'est-ce que l'huile de lin? Elle est pressée à froid. Très bonne dans les céréales, dans les recettes. Dans les... Voyons, on va pratiquer mon pitch. Dans les salades. Et aussi dans les smoothies. C'est bon pour les femmes ménopausées. Vous êtes ménopausé? Voici l'huile de lin pour vous. Le plus drôle, c'est que c'est vrai. Non, pas pour la cuisson, pas l'huile de lin. Oui, c'est vrai par contre. On ne vendra pas Hydro-Québec, Tibi. Tibi, t'es-tu un syndicaliste? Arrête d'avoir peur des syndicats qui inventent des histoires, là. On ne vendra jamais Hydro-Québec. Ça, c'est ton syndicat qui dit « Ils veulent vendre! On va faire peur, on va faire une campagne de peur. » Arrêtez d'avoir peur. Là. Soyez ouverts. Là. On est ouverts. Je n'avais pas commandé depuis longtemps. Ma commande est bien passée. Je ne sais pas, Ticlaude. Viens-tu faire une commande? Les Ticlaudes. Parce que tu t'appelles Ticlaude. Claude, tu viens d'avoir une commande. Elle va être traitée, peut-être déjà en train d'être traitée. On est à jour. On est rentré très tôt ce matin. Fait que oui, ta commande est rentrée. Tu as acheté le savon éclaircissant acide kojique. On en vend à tabarnouche, le vinaigre balsamique. Merci, Claude. Vinaigre balsamique, vous mettez ça dans votre commande, vous allez capoter votre vie. Là. Crème pour les yeux. Vraiment, notre crème. En fin de semaine, je teste une crème à la vitamine C. Oui, une crème à la vitamine C, parce qu'on a la crème éclaircissante. Je sais, je regarde ici. Ici, la crème éclaircissante. On a le crème contour des yeux. Qui est vraiment fantastique. Ticlaude, un beau nom de famille. Ben oui, Quentin. Acceptes-tu un poste de ministre des Finances au Québec? Chantal, ça ne m'intéresse plus la politique. Mais je ne veux pas être narcissique ou être hautain, mais je ne me lancerai jamais en politique pour être député. Jamais, jamais, jamais. 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 Je n'accepterai pas de poste de député. Je sais que ça fait prétentieux parce que quand tu rencontres le premier ministre, chef de parti, on va voir, il ne peut pas faire de promesses. Moi, honnêtement, j'ai passé 2 fois d'aller en politique. Les 2 fois, c'était au fédéral. Première fois, c'était pour être ministre de l'Économie. Et après ça, avec les conservateurs, c'était pour être ministre des Finances. C'était sous-entendu que c'est là que j'étais pour atterrir. Mais autrement, ça ne m'aurait pas intéressé. L'entreprise actuelle en Boileau, 2018, elle a 7 ans. Elle va avoir 7 ans le 12 décembre. Le 12 décembre. Et c'est l'année où cette entreprise-là doit être rentable. Où je pourrais me retirer un salaire. Et je pense que ça va arriver vers janvier-février à peu près. Là. On voit la progression des ventes parce qu'en ce moment, je ne me retire pas de salaire parce que je réinvestis constamment. Je parlais avec un entrepreneur ce matin et la croissance coûte cher. La croissance coûte tellement cher, énormément cher. Regardez, on a 20 produits. On a des crèmes qui s'en viennent. Ça me prend une machine pour sceller les tubes. Ça me prend des tubes. Il faut en acheter des quantités astronomiques. Quand on achète le shampoing qu'on vend beaucoup, il faut acheter des bouteilles 6 mois d'avance. Ça coûte très, très cher. L'inventaire coûte très, très cher pour une entreprise en croissance. Donc, mais je pense que là, je vais être correct à partir de 2026 quelque part de retirer un salaire décent de cette compagnie-là. Parce que là, on a tout. Là, je continue à développer d'autres choses, mais on a tout.
Regardez, je veux faire de la farine. Je suis sérieux, là, je veux faire de la farine. J'ai fait ma recette ce matin. Pas tout seul, là, j'utilise l'intelligence artificielle. La même chose, j'utilise l'intelligence artificielle pour les photos. Ben, je l'utilise. Regardez mes photos ce matin, sont-elles belles sur Facebook? J'aurais pas pu la prendre, j'explique. Je l'ai dit en plus. Je l'ai dit en plus. Les photos sont très réussies. Très réussies. Bien, Michaud, c'est parce que c'est en lisant les journaux par rapport au tourteau de canola qu'on envoie. On presse l'huile ici, il nous reste du tourteau, puis on l'envoie en Chine. Puis eux autres font de la farine avec, pour les animaux. Il est très beau le nouveau packaging, hein, des savons. Oui, Marilyn est très fière. Ben, moi aussi, là. Et les pastilles, ça me prend encore une autre machine. Mais Michaud, regarde la recette, là. J'ai demandé d'avoir une recette élaborée pour... Marilyn va capoter. On partage le même chat GPT. Hein? Fait que des fois, elle voit mes recherches et elle doit capoter bien raide. Complètement capoter. Voici la recette pour les bovins. Un peu. Base bovin, soya 40%, canola 30%, tournesol 20%, l'indice. Donc, je veux faire de l'huile de canola, parce que l'huile de canola, pressée à froid, elle a un bon goût noisette, un peu comme l'huile d'olive. Et j'en ai pressé un petit peu l'autre jour, mais je veux le voir, là. Ben exactement, miser les pertes. C'est peut-être niaiseux comme question, mais c'est pour faire quoi de la farine? Pour les nourrir? Regardez, Pierre-Luc, moi, je fais de l'huile de soya pour les cosmétiques. Et l'huile de soya est très peu... il y a très peu d'huile, donc on en presse en tabarnouche des grains, mais tout le grain de soya, ben là, je l'utilise pour la bouffe à chat. Donc, j'ai déjà un débouché pour le tourteau de soya, mais j'en ai encore plus. Donc, je suis capable, et je veux faire de l'huile de canola, donc j'ai du canola, je le brûle en ce moment. Ce que j'ai de trop, je le brûle. Les protéines sont dans le tourteau. Nous, on n'extrait que l'huile, dit Claude. Il en reste un peu d'huile. Il reste à peu près 8% d'huile dans le tourteau qu'on a parce que faudrait que je le presse plus chaud. Donc, il y a encore de l'huile dans les grains. Mais puisqu'on presse à froid, tu sais, je pourrais monter la température de la presse au maximum, puis je sortirais beaucoup d'huile, mais je tuerais la vitamine E qui est dedans, entre autres. Ce qu'on ne veut pas faire. Donc, on laisse une température pour que ça soit extrait en bas de 50 degrés. Merci, Rose. Donc, il reste de la protéine. Si je regarde, là, 6-7 de matière grasse, ce qui est bon, là. Le taux de gras, il faut que je refasse encore, là. Mais c'est très intéressant. On va le faire. On va vous les offrir. Des poches. Il faut que je fasse mes propres poches. Puis que je peux pas passer ça au Thermomix, ça finira pas. Faire un 50 livres au Thermomix, il faut que je m'achète un broyeur. Là. Vous voyez? C'est comme ça. Toujours des dépenses. Tout le temps. Tout le temps des dépenses. Tout le temps. Dès qu'on a une croissance un peu, faut augmenter. Il faut acheter des nouveaux équipements. Mais, regarde, si ça l'amène. Bon, la bourse, ça va tomber, là, parce que là, les données sont pas belles. Là. Comment c'est le temps que ça tombe, mais là, d'après moi, ça sera pas beau. Et c'est pas beau. On est pre-market en ce moment, puis ça tombe de... Ben, pas tant que ça, mais ça va tomber à l'ouverture. Combien de Thermomix? Juste un. J'ai le même Thermomix depuis 2010. On n'a pas de collection d'automne. On a un package d'automne que tu peux voir, là, mais on ne sort jamais des choses éphémères. Oui, j'étais en campagne en fin de semaine. Oui. Non, les encans, Chantal, regarde, j'ai acheté un container réfrigéré usagé. Ben, il m'a pété, ça m'a coûté 8000 $ là, pour le réparer. Pas que je te crois pas, mais est-ce que des scientifiques, c'est-tu vrai? Tu vas être obligé de te cacher. Cache-toi.
Qu'est-ce que tu veux dire, Simon? Donc, Joël, on n'a jamais de collection. Comme on a un savon citrouille, on a des guimauves à la citrouille épicée. On les garde tout le temps. OK, good. Il devrait avoir pas pire. Je vais le voir demain, le champ de tournesol. Il devrait être pas pire. Là. Parce que gérer du éphémère, c'est un paquet de troubles. Les faits que tu avances sont... Ben Simon, regarde bien là. Je vais t'expliquer où on est en ce moment. En 2025. En 2025, là, ChatGPT 5 est de niveau PhD. Donc, je prends une recette, une idée de recette. Je l'envoie dans Meta, dans ChatGPT, dans Grok, dans DeepSeek, dans Gemini. Quand je veux faire une recette. Et je leur dis ce que je veux faire. Le même texte. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Penses-tu que ces 4 engins-là d'intelligence artificielle, qui sont tous de niveau PhD, faites juste là, qui sont tous de niveau PhD, est-ce qu'ils me donnent la vérité au niveau qu'ils sont? Les 4? Les 5? La réponse est oui. Je n'ai pas besoin d'aller voir un scientifique pour dire qu'est-ce que tu en penses. On va ouvrir un dossier. Parfait, on va ouvrir un dossier. Tu penses en vendre combien? On va faire une étude de marché avant. Attends, à mon kiosque, une vieille photo, Mathieu. Mais non. On est en 2025. Là. Arrêtez d'avoir peur, là. OK? Arrêtez d'avoir peur. 2025. Bientôt 2026. Merci, Catherine, de me suivre. Moi, je n'ai pas d'études de marché, Hugo. Je vous parle. Puis je le sais à peu près combien je vais en vendre. Ça va bien, Catherine. Merci. Je sais combien je vais en vendre. Ah, Simon, arrête d'avoir peur. Moi, je pense que quand vous avez peur de ChatGPT comme ça, puis vous le verbalisez, je pense que vous êtes syndicaliste. Est-ce que je me trompe? Simon, est-ce que tu es membre d'un syndicat? J'ai fait Big Brother, Catherine. Ah, OK, le kiosque Péché Mignon. Oui, oui, que j'ai rencontré le jeune Ryan, qui s'appelle. Ryan a dû être surpris de voir le nombre de messages qu'il a eu, puis le nombre de messages qu'il doit recevoir, et sa mère, qui est active sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Ils ont dû être débordés. Ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, regarde, je t'aime bien, moi, te faire un petit statut, mais je pensais jamais qu'il était pour pogner autant que ça, là. Ben, c'est ça. C'est comme l'Internet, ben des gens doutaient. Moi, l'Internet, il y a encore des gens qui disent, ah, moi, c'est pas besoin de ça. C'est correct. Moi, j'en ai besoin. Respect de Michel. Salut, Michel. Est-ce que tu me suis, Michel? Si vous ne me suivez pas, là, la gang, vous appelez la gang, vous êtes 135. La gang, ben, appuyez sur le bouton suivre. C'est comme les Olivier Primo, tous qui vont dans les restos, ça fait de la... Ben, je pensais pas faire ça, moi. Je me considère pas un influenceur comme ça, moi. Mon texte était bien écrit, mais non, j'ai pas besoin de cultiver du soya cette année, Fred, j'en ai assez. Merci de me suivre. J'en ai assez de soya pour un 18 mois, là. Au moins. L'année prochaine, on va en planter. La gang, bro. Ça me fait rire, la gang. Ça me fait toujours rire de voir hey, la gang. La gang! C'est comme si c'était très perso. Tu sais. Tu te rappelles la vidéo de Shaheen? Hey, Félix m'a dit quelque chose, là. Je l'ai tournée il y a un mois et demi. Si je m'en rappelle pas, venez débrancher l'écran et envoyez-moi un RPA, là. Ça presse. Oui, je m'en rappelle. Je viens juste de le faire. Ah, mes besties!
Ouais, c'est ça. Ben oui, je me rappelle. Je me rappelle même du numéro de téléphone de la designer que je veux rappeler, qui a travaillé pour moi en 2012. 514-869, blablabla. Mon cousin a déjà eu le numéro de téléphone 521-8265. Et le dépanneur en bas, c'était 524-4844. J'ai appris à compter une maison complète dans Big Brother. On est 135, non, on est rendu à 143 dans la gang, dans le building. Les noms d'humains, ouais, ça, j'ai plus de misère. Non, je ne suis pas un génie. Je ne suis pas un génie, j'ai une capacité de retenir des choses inutiles dans la vie. Mais faire une vidéo il y a 1 mois et demi, ça, c'est pas besoin d'avoir une grande capacité. Là. M'en souviens. Mais je te niaise, Félix. Là. Que je connais depuis des années et j'oublie encore des noms, des fois leurs prénoms. Ben, moi aussi. Oh my God! Dès d'avoir parlé d'indépendance, on voit tout de suite que tu m'as... Ben non, j'ai pas vu ton message, Simon. Je le vois, là. Qu'est-ce que tu veux que je parle d'indépendance? On est pauvres. On fera de l'indépendance quand on sera riche. Exploitons le pétrole. Arrêtons de dépendre de la péréquation. Puis après ça, on va parler. Mettons une vraie équipe en place. Voyons donc, oui. Ils sont 6 dans le PQ avec Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu veux donner les clés d'un pays à cette gang d'immatures-là? Arrête. Il est où Bernard Landry? Il est où Jacques Parizeau? Il est où René Lévesque là-dedans? On n'est pas à la même place pantoute, là. On a affaire à des immatures pour le moment. Des gens qui n'ont pas accompli rien de majeur pour faire une séparation. Arrêtez. Est-ce que je referai Big Brother demain matin? Ouais, Hugo. Hey, on demande à Montréal au Burgundy, Pub Burgundy Lion, de changer son nom. L'Office de la québécoise de la langue française est en train de devenir folle. Mes derniers abonnés sont TX, UTV. Ça va, Pierre? De quoi tu parles pour avoir des gens comme ça? Ben, je vais aller voir si mon dégât d'eau, il y a une réponse à ça. Mystère et boule de gomme. Fait que, merci d'être là. Merci d'être là. Et si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Venez donc nous voir sur françoislambert.one. Et bonne journée tout le monde. Bye. My God, mes cheveux sont tellement beaux. Bref.